C'est le jour 9. Je me suis mis du savon dans l'œil, ça me brûle, je sais pas avec quoi ils se douchent les Croates, mais il est temps de partir de Rijeka parce qu'il fait mauvais, il commence à me pleuvoir sur la gueule. Ça veut dire que la ville ne veut plus de moi. Je me suis fait une petite fraîcheur, crâne, barbe, voilà, pour être nickel, pas avoir trop chaud, parce que là, tous ces cheveux me donnaient une chaleur. Aujourd'hui, le programme, c'est départ de Rijeka, on va à Trieste, et il n'y a pas de train direct entre la Croatie et l'Italie. Ça me rend fou, mais bon, ok. Donc il va falloir forcément que je fasse un arrêt dans la ville slovène de Pivka, qui est une petite ville à mi-chemin. Et il faut que je fasse 2h30 d'arrêt, mais c'est pas grave. C'est comme Maribor. Ça me permettra de faire une petite pause et ça me permettra aussi de manger, pourquoi pas une pizza. J'ai grave envie de pizza. C'est con, je vais manger une pizza en Slovénie alors que je vais passer une semaine en Italie derrière, mais bon, c'est passé hyper vite ici à Rijeka. J'ai l'impression d'être resté une semaine à Ljubljana, vraiment en ressenti d'être vraiment resté longtemps là-bas. Peut-être parce que je suis allé plusieurs fois dans les mêmes endroits aussi, alors que Rijeka, j'ai fait juste la visite hier. Et aussi, je pense que l'autre facteur que je sous-estimais, c'est que Ljubljana, je suis arrivé 4 heures plus tôt et parti 4 heures plus tard par rapport à Rijeka. Je pense qu'en fait, ces 8 heures-là m'ont suffi pour me faire ce ressenti. Et par ailleurs, je pense que j'ai moins dormi à Ljubljana aussi. Ça veut dire café long. Et au-dessus, café court. Tout s'est très bien goupillé parce que là, il pleut, il fait mauvais. Et je peux vous dire que la journée d'hier aurait été vraiment différente. Et le ressenti de la ville aussi. Parce que ça s'est beaucoup joué sur le temps qu'il faisait, la lumière, les couchers de soleil, la vue que j'ai eue depuis le château. Et si j'avais dû faire la même journée mais avec de la pluie. Donc là, je suis content que ce soit la journée où je suis dans le train et où je voyage. La partie voyage ensoleillé, c'est terminé, je crois. Après, le coup de gueule sur le pain, ce sera le coup de gueule sur les croissants. Bon, c'est ma faute aussi, je suis un abruti. J'achète un croissant, pas en France. Dans tous les pays, en dehors de la France, les croissants collent. Les croissants sont vernis, lustrés, ils ont été cirés, je pense, par les types dans les gares là. Et là, je deviens juste le français insupportable en voyage. Donc on va dire trop cool, déjà trop bien qu'il y ait des croissants. Vraiment, merci beaucoup, c'est trop sympa de faire des croissants comme en France quoi. C'est trop gentil les gars. Bah c'est trop sympa en fait. Bah merci. Franchement, je salue l'effort déjà, je salue le geste. Ah mais adorable, adorable en fait. Et là, que me dirait mon grand-père en fait? Mon grand-père me dirait, mais oui c'est normal qu'il pleuve. C'est normal qu'il fasse mauvais après les 15 août en Méditerranée. C'est toujours comme ça. C'est clairement le train des touristes. Il n'y a que des étrangers. Moi, je déteste ça. On est à la frontière entre la Croatie et la Slovénie. Il y a la police qui vient de contrôler nos papiers. On va vers le nord, vu qu'on va vers la Slovénie et l'Italie. Je pense qu'on est dans le sens des éventuels migrants. Je peux vous dire que la police croate, elle rigole pas du tout. Et c'est assez marrant parce que justement, je voulais vous parler des frontières. Je voulais vous parler de l'espace Schengen et de la circulation. Voilà, je viens d'arriver à Pivka. Il ne pleut plus. Ville qui est au fin fond de la Slovénie, qui a l'air d'être un énorme échangeur ferroviaire. Et un Y en fait qui permet soit d'aller l'ouest vers Trieste, soit d'aller au sud-est vers la Croatie et Rijeka. C'est un arrêt obligatoire en fait pour pouvoir aller en Italie. D'ailleurs, je me demande si je viens pas de mettre à jour un complot gigantesque fomenté par les restaurateurs de Pivka. Tous les trains qui vont de la Croatie à l'Italie s'arrêtent ici. Ils s'arrêtent tous les jours aux mêmes horaires, c'est-à-dire à peu près vers 13h15. Ils repartent vers 15h20. Vous voyez très bien ce qui est en train de se tramer. Derrière moi, des gens. Devant moi, il y a 4 personnes. On va tous au même endroit, manger dans la pizzeria du coin, en attendant le train suivant. Je sais exactement ce qui est en train de se passer ici. Et croyez-moi, ça ne restera pas impuni. Une sorte de mafia qui tient en fait entre ses mains tout le réseau ferroviaire balkanique. Derrière cette innocente pizzeria se cache en fait un réseau très bien structuré, très bien ficelé. Ouais, c'est ça, ouais. Faites les innocents avec votre petite pizzeria mignonne, mais je sais très bien ce qui se passe. Bon, ils m'ont corrompu aussi, les salopards. C'était très très bon. Pour pas un rond, une excellente pizza. Je retire tout ce que j'ai dit. Vous m'avez convaincu, les amis, c'est bon. Vous avez le droit de faire des trafics avec tous les ministères des transports que vous voulez. C'est pardonné. En fait, il me reste 1 heure devant moi. Donc, je me dis que je vais aller voir le centre de Pivka. On va voir à quoi ça ressemble. J'ai 10 minutes de marche à tuer sur cette route. Je vais en profiter pour vous parler de ce dont je voulais vous parler. Je voulais faire une petite aparté sur les frontières. Sur la chance qu'on avait en tant qu'Européens de pouvoir traverser n'importe quelle frontière comme ça, à l'intérieur de l'espace Schengen,
avec juste une carte d'identité, sans passeport, sans avoir à faire de visa, et en plus avec l'euro, même plus besoin de faire des conversions, même plus besoin de faire du change. Je trouve qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a. Il y a 40 ans, nos parents, nos grands-parents devaient avoir leur passeport ou bien faire des visas et en plus changer de monnaie à chaque traversée de frontière. Je me rappelle encore quand j'étais petit avoir payé en lire en Italie avant l'euro. Jusqu'à ce que je me fasse secouer l'épaule par la police croate. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, il y a quand même un petit regain de crainte au niveau de ces frontières-là. Et je dis ça alors que j'ai le privilège d'avoir une carte d'identité française et j'ai aussi le privilège d'être blanc, ce qui est énorme, je pense, quand on voyage. À part aujourd'hui, personne ne m'avait demandé mes papiers. Enfin, je veux dire, à part pour vérifier mon identité pour les réservations des chambres d'hôtel, personne ne m'avait contrôlé nulle part. Dans la plupart des pays du monde, il y a des files de bagnoles et de camions à chaque frontière, avec des barrières et des mecs qui contrôlent les boîtes à gants, les pare-chocs. Et ça met 6 heures. Là, c'est... Oh, c'était le moment un peu europhile du voyage. Je suis vraiment au milieu de rien du tout. Regardez au fond là-bas, il y a une très jolie église tout là-bas. La ville, c'est une sorte de couloir en fait. Vous savez quoi, j'ai failli faire demi-tour en fait, quand j'étais dans le village parce que je trouvais que ça n'avait vraiment aucun intérêt. Et puis finalement, comme d'hab, je me suis dit qu'il devait bien y avoir une église quelque part. Et derrière moi là. Je suis très naïf, hein, mais étonné, même un peu touché. Jusque dans ces endroits-là, en apparence reculés, il y a toujours une petite église soignée, entretenue, avec un orgue qui joue. Alors c'était probablement automatique, qui a l'air d'être chéri par la communauté du coin. Et le parallèle que je ferai, c'est avec les terrains de foot. C'est pareil. N'importe quel bled de 200 habitants, il y a un terrain de foot. Même si c'est un champ de patates, il y a 2 cages montées et un bar. Voilà. Et ça me fascine toujours. En fait, je me dis, dans chaque petit coin du monde, quel que soit le culte, il y a un endroit pour prier, un endroit pour jouer au foot. Ah oui, une église, un terrain de foot et toujours un chat à moitié mort aussi. Tout ça pour dire que je vois pas comment on peut ne pas être fasciné par l'humanité. Bon, l'humanité peut être dégueulasse aussi. Hein. C'est un message fort que j'envoie à la planète là. Soyez curieux, en vrai. Be, want to do, to be, to do, to win. The yes needs the no. Against the no. Non mais juste soyez curieux quoi. Mais vous les uns les autres, bordel de merde. Allez voir là, allez voir le monde. Le monde il attend pas. Et mon train non plus il attend pas. Bon, j'ai pas entendu, mais en fait le train s'arrête là, je sais pas où c'est. Il faut qu'on aille prendre un car en fait pour aller jusqu'à Trieste. Je peux pas arriver les amis. Et apparemment c'est les Italiens qui ont coupé la frontière ou je sais pas quoi. Sauf qu'on est une colonie là. Enfin... En fait, j'ai changé d'avis, détestez-vous les uns les autres. En fait, ils nous ont fait descendre du train parce que la police italienne considère que les trains ne sont pas un bon moyen de contrôler l'identité des gens qui traversent la frontière. Et donc, ils préféraient nous faire prendre le bus. Et arrivé à la frontière italienne, ils nous ont contrôlé nos papiers. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté le car, ils nous ont pris tous nos papiers, ont pris avec eux, ils les ont sortis dans leur petite cahute, ils ont fait les contrôles, et ensuite, ils nous les ont rendus. La police italienne était juste furieuse, j'ai pas d'autres mots. Ils étaient là, ci sono clandestini, you have to tell me. Tout ce que j'ai dit sur les frontières, là, oubliez-le. Mais, Trieste, c'est magnifique. Et la ville est très dense, beaucoup de voitures, des immeubles très hauts, ça m'a surpris aussi, on verra ça demain je pense. En fait j'ai changé d'avis. Finalement, aimez-vous les uns les autres. Parce que en rentrant dans ce car, je suis assis à côté d'une fille qui est devenue grave ma pote, Sabine, une Autrichienne, très roots, très yoga, je danse avec les arbres et tout. J'espère qu'elle ne verra jamais cette vidéo. Non, très sympa, une Autrichienne très très sympa. Et on a discuté pendant tout le trajet. Et en plus il se trouve qu'on est dans la même auberge de jeunesse. Et qui nous ont donné la même chambre. Chambre de 6 avec des lits superposés là. Je pense que ma découverte de Trieste, ça va être par ce prisme-là, par ce biais. Ce qui n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais.
Eh bien, c'est une fin de soirée orageuse ici. Je suis très très content d'être arrivé enfin ici. Mon problème du soir, c'est que ma pote autrichienne là, bah, elle parle anglais. Donc j'ai pas pu trop parler italien encore. Mais ça va venir, parce que demain je passe la journée à visiter Trieste tout seul. Je suis un peu fatigué de cette longue journée de voyage, et ces deux trains et ce bus là, ça m'a rendu fou. D'un coup j'ai l'impression que le voyage accélère énormément, ça me fait un peu peur. Je vous dis bonne nuit là-dessus.